Bonjour à tous et bienvenue dans ACGT News, votre émission au cœur des infrastructures de la République démocratique du Congo. Nous sommes actuellement au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale, ici à Kinshasa, où se passe la première édition de la conférence nationale sur les infrastructures de la République démocratique du Congo. Placée sous le thème Infrastructure et innovation vers un système moderne et compétitif pour les travaux publics en RDC. Cette conférence qui a commencé depuis hier, où nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture officielle par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le deuxième jour de cette conférence est consacré aux différents panels. Parmi les intervenants figure le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaouzaou, qui a abordé son sujet sur l'Agence congolaise des grands travaux au cœur des infrastructures structurantes pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, à vos titres de qualité respectifs, ici, il nous a été demandé de pouvoir développer un thème. Merci à Monsieur le ministre parce que, au regard de ce thème, il est écrit « La CGT au cœur des infrastructures structurantes pour le développement socio-économique de la RDC ». Retenez le mot « au cœur ». La CGT au cœur. Il faut retenir ce mot, s'il vous plaît. Alors, lors du 9e édition de Expo Béton, le chef de l'État à Lubumbashi, le chef de l'État a fait une déclaration. Je cite, le chef de l'État dit ceci, « Mesdames et Messieurs, le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif de désenclavement de nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, et doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plan potentiel. » Alors, il ajoute, il dit, « Je rêve d'un corridor reliant le grand Katanga au grand Kasaï, au grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. » Eh bien, quand nous avons entendu cela, nous nous sommes dit, voilà donc la matière. Donc nous allons nous focaliser tout à l'heure sur le corridor de Banana. La CGT, c'est quoi? La CGT a été créée en 2008, le 26 août, par décret. Nous sommes donc placés sous la tutelle du ministère de Travaux publics, que représente aujourd'hui M. Banza, qui est le bâtisseur de la République. Notre ambition, en tant qu'ACGT, nous sommes les derniers nés, n'est-ce pas, du ministère des Travaux publics, mais notre ambition, c'est de devenir un grand bureau d'ingénierie. Parce que, de ce côté-là, nous devons dire qu'il y a un déficit. Nous avons plusieurs listes de projets. Nous avons une liste d'intentions de projets, mais ce qui nous manque très souvent, ce sont les études, les dossiers d'études. Nous n'avons pas que nous devons porter. Et vous devez savoir que chaque fois que vous avez une étude bien faite, vous allez toujours et alors toujours trouver un financement. Parce que tous les investisseurs commencent toujours par demander où est le dossier d'études. Donc nous sommes entrés, n'est-ce pas, dans cette défaillance en disant, comme il n'y a pas beaucoup d'études, eh bien, nous allons prendre les études. Mais lesquelles? Ces études, il faut savoir les choisir. Nous allons choisir donc les études qui sont rentables, qui sont innovantes, et puis qui sont également économiquement bonnes, pour pouvoir attirer, n'est-ce pas, les investisseurs. Donc nous voulons devenir un grand bureau d'ingénierie, à l'image d'un grand bureau que vous connaissez qui s'appelle Bennett de Côte d'Ivoire. C'est notre référentiel. Nous sommes également un conseiller privilégié du gouvernement. Quelques chiffres pour aller plus vite. La CGT a 17 ans et pour 17 ans, nous avons pu construire ou plutôt piloter quelques projets.
qui sont aujourd'hui au cœur du développement. Mais pour le faire, nous avons commencé par chercher d'abord les hommes. Nous avons pensé donc des concours pour pouvoir recruter les meilleurs ingénieurs, le meilleur économiste, le meilleur juriste, parce que nous savions qu'avec cette équipe, nous pouvons aller très très loin. Donc d'ici, pour vous dire qu'en 17 ans, nous avons pu développer tout le projet que vous voyez ici. Je ne vais pas les citer, peut-être vous allez le constater. On a pu construire 4 stades, on a pu construire, n'est-ce pas, plusieurs projets ici en RDC. Et le plus emblématique que nous avons pu construire pour le moment, ce sont les rocades de la ville de Kinshasa. Si vous allez aujourd'hui autour de la ville de Kinshasa, nous sommes en train de construire, n'est-ce pas, de rocades. Nous avons construit des passerelles que vous voyez sur le boulevard Lumumba. Ils ne sont pas très bien utilisés, mais nous avons pensé que c'était très important, n'est-ce pas, d'en parler. Donc, nous avons la liste de tous les projets que nous avons déjà implémentés jusqu'à aujourd'hui. Les sources de financement. Nous sommes financés par le programme sino-congolais, parce que nous sommes nés, n'est-ce pas, du programme sino-congolais. À la naissance de ce programme, il y a eu 2 institutions, 2 structures qui ont été créées pour pouvoir le piloter. Vous avez d'un côté l'agence de pilotage qui s'occupe de toute la partie intellectuelle, entre guillemets, c'est-à-dire le contrat, tout ce qui est partie juridique, c'est l'agence de pilotage, tandis que la CGT est le bras droit, le bras séculier, le bras technique, n'est-ce pas, de ce projet. Nous avons également le Trésor public qui contribue, n'est-ce pas, d'abord, il paye, n'est-ce pas, nos ingénieurs et tous les personnels, et nous avons également certains projets qui sont payés par le Trésor public. Mais en 2013, retenez, en 2013, nous avons reçu une lettre du gouvernement en disant, compte tenu des difficultés du Trésor public, il était question à ce que toutes les structures puissent développer d'autres moyens de financement innovants. Voilà comment, en 2013, nous avons pensé et comment faire en sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, financer les infrastructures hors budget de l'État. Nous avons pensé, et c'est là est née l'idée de PPP. Tout ce que nous avons comme projet, que nous faisons avec le particulier, nous avons nous-mêmes d'abord mené les études. Nous avons mené les études et nous avons mis ces études à la place publique. Nous avons rapproché, n'est-ce pas, le ministère des Plans. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est la CGT qui est le géniteur, n'est-ce pas, des programmes de PPP. Alors, nous avons les trois financements que nous avons parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous voulons vous donner quelques perspectives. Nous voulons être certifiés. Il était question ce qu'on les fasse en 2025. Malheureusement, on a loupé les caps. Nous pensons qu'en 2026, ce sera lieu. Et nous voulons également travailler en étroite collaboration avec les structures du ministère des Travaux publics. Donc, pour le moment, nous ne faisons pas ni les travaux de l'OVD, nous ne faisons pas les travaux de l'Office de route, nous ne faisons pas les travaux du BTC, mais plutôt nous avons une certaine complémentarité, d'ailleurs, pour le moment, implémentée bien par notre ministre actuel. Alors, vous allez voir une carte. Je pense qu'on peut peut-être projeter une carte pour vous dire exactement ce dont on va parler tout à l'heure, c'est les corridors de Banana. Pourquoi parler du corridor de Banana? Aujourd'hui, on parle de plusieurs corridors. Et je pense que pour le moment, les corridors dont on parle le plus, c'est les corridors de l'Obito. Eh bien, au niveau de la RDC, voilà, donc vous avez, si vous voyez, c'est le corridor de Banana, il est là. Donc, le corridor de Banana part de Sakania. Sakania, il traverse, regardez, il traverse toute la République jusqu'au niveau de Banana. Alors, ces corridors, ils traversent 11 provinces. 11 provinces et c'est la RN1. Sakania vous attend la prochaine fois, je pense en 2027, tous les Congolais seront capables de prendre leur voiture, partir de Banana jusqu'à Sakania par route. Mais il y a un défi. Et le défi est énorme. C'est pourquoi on a besoin de l'accompagnement de tout le monde. Ce corridor, pour son financement, il a besoin de 4 partenaires. Le premier partenaire, c'est la RDC, les Trésors. Parce que les Trésors, évidemment, financent une grande partie. Deuxième partenaire, ce sont les partenaires financiers, qui sont ici représentés par monsieur le coordinateur Billy.
Et troisième et quatrième, d'abord, c'est le programme sino-congolais. Et enfin, ce sont les partenaires. Donc, vous allez voir que pour les deux derniers, c'est-à-dire le PPP et le programme sino-congolais, ça, ce sont des domaines qui sont pour le moment implémentés au niveau de la CGT. Le programme sino-congolais finance 850 km. Donc, vous partez de Bujimaï, qui est là, jusqu'au niveau de Ngoubado, là-bas. Et c'est le chaîne qui manquait. C'est cette partie qui manquait pour rendre la RN1 complètement, n'est-ce pas, accessible ou praticable de bout en bout. Et nous avons donc un challenge, c'est de pouvoir construire le 850 km en 3 ans. Vous devez savoir que pour construire 850 km en temps normal, on le fera en 10 ans. Mais notre défi, c'est pouvoir le construire en 3 ans. 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons reparti ce tronçon de 850 km en silos. Donc aujourd'hui, jour et nuit, nous avons mis 6 entreprises qui travaillent jour et nuit. Et nous pensons que quand nous arriverons en 2027, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, terminer tous les projets. L'avantage de ce corridor, c'est quoi? Regardez, la première mine dont les gens ne parlent pas trop, c'est l'être humain, c'est nous-mêmes. Parce que il y a quelqu'un qui nous a dit lors de notre émission au niveau de Capi, il a dit, mais oui, mais les corridors là, il n'est pas rentable. Les corridors de Banana n'est pas rentable par rapport au corridor de Lobito, par rapport au corridor de Dar es Salaam. Je posais la question de savoir, rentable par rapport à quoi? Ils disent, mais oui, mais si quelqu'un prend le mine au niveau du Lualaba, il l'amène dans un port, eh bien, ça coûte plus cher. Donc, dans la tête, ils pensent qu'on construit la route seulement pour faire transporter le mine. Pas du tout. Si vous voulez vous développer, si nous voulons nous développer, nous devons construire les routes. Donc, le corridor de Banana a des gros avantages. Le mine qui part de Lualaba, pour sortir, il part vers le port Dar es Salaam en Tanzanie. Je pense qu'on peut faire passer l'autre en Tanzanie. Donc, c'est aux alentours de 3200 km qu'il faudrait, n'est-ce pas, parcourir. Tandis que si vous allez vers Durban, en Afrique du Sud, c'est 3700 km de route. Alors, encore 2 minutes. Le corridor le plus concurrentiel que nous avons, c'est le corridor de Lobito. Parce que Lobito, c'est 1850 km. Alors que le corridor du Banana, c'est 330 km. Mais là, 3300 km, je voulais dire, excusez-moi. Mais l'avantage que vous avez, c'est que de bout en bout, vous êtes en RDC. Parce que si vous partez de là-bas, vous voulez partir vers la Tanzanie, vous devez passer deux pays. Vous voulez partir de Lualaba avec le mine pour aller d'Urban, vous devez passer 3 ou 4 pays. Par contre, si vous partez de Lualaba jusqu'à Banana, vous avez, n'est-ce pas, seulement vous partez en RDC avec la même législation, avec le même pays, la même monnaie, et tout cela pour le développement de la RDC. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup.